Bienvenue dans l'émission, yeah yeah, yeah. Sur HK6 on a l'ambition. Coup de cœur musical qui fait danser. La vidéo du jour pour rigoler. Les commentaires en folie, commentaires décalés. Et découvertes qu'il faut pas manquer. Invité avec nous pour tout partager. Retiens la date, faut rien oublier. Retiens la date, faut rien oublier. Très bien. Madame, Messieurs, merci de regarder votre télévision. Merci d'être connectés à Ça se passe ici. Votre tranche qui vous donne le plaisir de regarder de la télévision parce que tout se passe ici. Tout ce qui vous concerne et tout ce qui fait votre vie quotidienne, notre vie quotidienne, ça se passe ici. Et aujourd'hui, comme d'habitude, déjà, nous avons nos invités. Le mois d'octobre, vous le savez déjà que c'est un mois qui est dédié à vous, les femmes, parce que c'est Octobre Rose. Nous allons quand même en parler, comment justement lutter. Nous sommes dans la sensibilisation contre le cancer du sein. Vous êtes demoiselle, vous êtes fille, vous êtes maman, vous êtes, donc restez avec nous. Vous êtes parents, en fait, vous êtes garçons, vous êtes messieurs, vous êtes papa. Restez avec nous parce que ça va vraiment vous aider, parce que nous allons recevoir notre invité en fin d'émission. Il est docteur Augustin, il sera avec nous pour quand même nous parler de ce qui concerne la femme sur les cancers du sein. Notre coup de cœur, ça va bien sûr nous amener dans la partie, en fait, une chanson qu'on a dédiée à toutes les femmes pour la sensibilisation de ces cancers du sein. Nous aurons la vidéo du jour, les commentaires net, les commentaires fous de l'Internet. Mais avant que j'y arrive à d'autres parties, je ne suis pas seul comme d'habitude. Je suis toujours accompagné de la charmante demoiselle, la charmante dame à la belle coupe. Vanessa, comment ça va? Ça va très bien, Emmanuel. Tout va très bien? Oui, tout. La belle tout coupe. se passe très bien. Merci, toujours. Un jour, monsieur Jérémy l'a dit. Okay. La belle coupe. Merci à lui. Alors, c'est Octobre Rose. Qu'est-ce que tu dis à toutes les femmes qui nous suivent? En tout cas, à toutes les femmes qui luttent contre cette maladie, ne pensez pas que vous êtes seules. Nous vous accompagnons et nous vous soutenons beaucoup. Courage à vous. Courage. Vous êtes plus forte que la peur. Plus forte que la peur. Que la peur. Oui. Ah, ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Alors, et dans la partie à savoir, pourquoi la mariée lance son bouquet de fleurs? Oui, pourquoi déjà elle porte un bouquet de fleurs et pourquoi elle le lance. Ah, oui. Non, là, on va découvrir. Oui, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Très bien. Alors, là maintenant, vous aurez aussi d'autres surprises. La seule condition est de nous rester fidèles. On commence par ici, donc notre coup de cœur, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà, voici notre coup de cœur. On vous revient. Coup de cœur musical qui fait danser. La vidéo. Tous les jours on perd nos mères, on perd nos sœurs. Qui aime que mayonnaise. Ensemble parons la route au cancer du sein. Qui aime que mayonnaise. Tous les jours on perd nos mères, on perd nos sœurs. Qui aime que mayonnaise. Ensemble parons la route au cancer du sein. Cancer du sein est avec nous, il fait des ravages à chaque saison. Tu es calme, toi comme ça, peut-être qu'il est déjà dans ta maison. Chaque fois que t'en parles autour de toi, tu sauves une vie sans le savoir. Deviens donc le super-héros de toutes les femmes autour de toi. Chaque année, des milliers de femmes meurent de cette maladie. Faut-il attendre? Alors, un message en soi. Il y a une dame là qui nous suit quelque part. Qu'est-ce que tu vas dire? Ndugu yangu kona cancer de sein, usiji découragé. Cancer de sein en soi. Hein? Non, on évite de dire certains mots ici. Donc, quand on a cancer du sein, ou si découragé, ni malari sa malari yote utafika na kupita ile étape ya malari na siku moyo utashikia bientôt ko pamoja na mwe bote mo na souffrir na ile maladie. Ah, félicitations. Swahili yako ni Swahili. Alors, mesdames, messieurs, c'était bien sûr notre coup de cœur. Et là, nous allons passer à la vidéo du jour, n'est-ce pas? Oui. La vidéo du jour. Les numéros est là, vous nous laissez vos commentaires. Peut-être si vous avez quelqu'un de témoignage, vous nous laissez ça. Et nous allons vous lire sans problème. Donc, voici la vidéo du jour, ici, on vous revient. Vidéo du jour pour rigoler. Les commentaires en folie, commentaires des... Let me try this in Lagos, Nigeria. Good evening. Good evening. Oh yeah. Desire! I mean, who greeted me last? I mean, why is this person that just greeted me here now? Voilà, c'était la vidéo du jour. Donc,
voilà, on a vu quand même, c'est une vidéo, comme déjà notre générique vous dit, la vidéo du jour pour rigoler. Et on a rigolé ensemble avec vous. Et donc, cette vidéo, tu vois, c'est une comparaison. Ok. Quand tu es dans ton pays, en fait, quand tu regardes que non, ce qui se passe en dehors de ton pays, c'est génial. Ça veut dire, je peux laisser ma voiture, je peux laisser mon téléphone. Oui. Mais tu vas encore tenter à faire cela chez toi quand tu laisses ton téléphone au niveau Ça de ne la va pas poste. passer. Ça ne va Tu t'es dit pas non, passer. je vais revenir 10 minutes après pour récupérer. Et En fait, après, bon, tu ne retrouves les plus. réalités sont différentes dans chaque pays. Ouais. Et chaque pays a ses réalités à lui. C'est réalité à lui. Oui. Alors, madame, messieurs, ça se passe ici, votre émission exceptionnelle. Nous sommes en train d'avancer comme ça. Vous le savez déjà que nous sommes là pour vous parce que ça se passe ici. On décrypte, on analyse, on partage, on apprend. Je suis toujours accompagné de cette charmante dame à la belle coupe, au bel sourire, Vanessa Aloua. Alors, ici, nous allons passer aux commentaires fous de l'Internet. Bien sûr. Voilà, les commentaires fous de l'Internet, c'est tout de suite. Les commentaires décalés, y a découverte qu'il faut pas. Voilà, le commentaire fou de l'Internet, n'est-ce pas? Oui. Nous allons commencer par ce premier commentaire qui va bien sûr nous dire ceci. Banyongonanga nazo zwa natoya 2900. Là, c'est par rapport en fait, au taux d'échange Bien qui a essayé un peu évidemment. de se bousculer ces derniers Vraiment, temps. c'est difficile, hein, c'est compliqué parce que le taux change, mais les prix sur le marché, les prix des articles sur le marché ne changent pas. Ne change pas. Alors, ça nous bouleverse, ça nous complique un peu. Et chaque cambiste, au fait, fixe son taux comme il veut. Comme il veut. Et là, c'est difficile. Ah. Là, c'est Mais compliqué. maintenant, comme ces commentaires, ça nous dit Mandeni yangu mitaibiwa na to ya 29. Il y a 29. Oui, parce que c'est ça même. Tu ne peux pas rembourser une dette à une valeur inférieure Ouais. à celle à laquelle tu avais prise. Donc, il faut la rembourser à la valeur à laquelle tu avais prise. Mais voilà, on se comprend bien. Mais quand moi je suis venu vers toi, Oui. tu me donnes peut-être, voilà, mon article c'est à 10 dollars. Mais pour te payer, je te dois 10 dollars. Non, le 10 dollars avait un taux. Le 10 dollars était à un certain taux. Alors, donc là, il faut ajouter. Il faut ajouter, tu me donnes 10 dollars comme maintenant c'est à 20 000 francs, tu me rajoutes 9 000 au-dessus. 9 000 au-dessus. Là, c'est grave. Alors, un deuxième commentaire ici, ça nous dit To ina shuka. Il faut que tu profites, tu peleke mari na kifunga mulango. Là, c'est pour nous les célibataires. Oui. Hein? Tu fais Pour vous, profitez-en, c'est une occasion en or, ça ne revient pas deux fois. Et Masumba, on a profité, on a peleka mari na kifunga mulango. Toi, je shuka, non? Toi, Inashuka, profitez-en. Donc, la dame ou la dame qu'on devrait prendre à 1000 dollars, à 2000 dollars, bah, par rapport à 2500, parce que les 500, les banongesa, Bientôt. là, c'est grave. Alors, nous allons passer au troisième commentaire ici. Le troisième commentaire, c'est, ça nous dit quoi? Ça s'affiche déjà là, ça nous dit « Je lui ai dit de prendre n'importe quel taxi. Elle est venue en hélicoptère. » Je t'ai dit, bon, Aloua, va quelque part, va à ces restaurants tels, voilà, ces restaurants-là, tu m'attends. Mais est-ce que, bon, tu peux entrer Tu ou n'as pas précisé. Ouais, Tu ne m'as pas dit va là-bas et reste dehors. Tu m'as dit va va là-bas. là-bas. Et Moi, quand tu j'y arrives, vais. tu commences à commander. Oui, je commande, bien sûr. Et moi, j'arrive, Tu dois payer. je dois payer. Tu dois payer. Et le monsieur, il a dit, prends un taxi et moi, je vais payer. N'importe quel taxi. Ah, Il a dit n'a n'importe pas- quel il taxi. n'a pas Et la dame a précisé. pris l'hélicoptère. il n'a pas précisé, la dame a raison. Il n'a pas précisé. Alors, ce sont les commentaires fous de l'Internet. Nous allons passer à un autre commentaire ici qui nous dit « Être un homme, c'est compliqué. Parfois, tu trouves la femme de ta vie et une semaine après, tu vois une autre femme de ta vie. » Ça, c'est grave, hein? Donc là, tu es là, tu dis « Oh, Njobi, bien comme il t'a dit. Mais tu quittes comme ça de la maison et bon, voilà. Il y a une autre femme là. C'est une manière de dire pourquoi vous partez chercher ailleurs. Quand vous prétendez que vous avez déjà trouvé quelqu'un qui sera votre partenaire à vie. Pourquoi? Réponds. J'étais quelque part. Mina Mukuta,
Bibiake et Arafikan, Nabwanake. Même vous, les femmes, c'est compliqué. Ah non. Hein. Ouais, quand Pas on dit nous, non, hein. je suis avec mon homme, mais après tu trouves encore un autre homme Pas de nous. ta vie. En tout cas, nous sommes très sérieuses. Très sérieux. Oui, c'est Plus souvent que vous, les hommes. plus que les hommes. Oh. C'est très mais- souvent vous qui vous retrouvez dans des situations pareilles. Ah bon? Oui. Ah. Chers messieurs, chers téléspectateurs, écrivez-nous. C'est ce qu'elle dit là, c'est vraiment réel. Hein. Nous, les hommes là, nous sommes très sérieux. Et c'est les femmes là qui nous compliquent. Pas du Elles tout. sont C'est infidèles. l'inverse, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Oui. Un petit mot à tous les infidèles qui nous suivent. S'il vous plaît, prenez Et surtout votre- les femmes infidèles. Non, les hommes. Les Moi, je hommes. m'adresse beaucoup plus aux hommes. Ok. Concentrez-vous sur votre femme, sur votre partenaire de vie. Ça ne sert à rien d'aller chercher d'autres personnes en dehors de votre femme. En tout cas, c'est tout ce que moi je peux dire. Très bien. Alors, c'était les commentaires faux de l'Internet. Je crois bien que on a passé un moment idéal. Un très bon moment. Alors. Qui vient avant Yakifunga Mulangu. Ouais. Mais dettes que vous avez pris au taux de 2900, Ouais. vous allez les rembourser au taux de 2900. Il n'y a pas de taux de 200 qui tiennent ici. Wabwana Vini Agnel Mutombo. Ndeni yangu Rubebaka, utanisha 2900. Alors là, nous allons passer à une autre partie, une partie essentielle que vous aimez bien. Et écoutez, j'étais quelque part. D'ailleurs, c'est ta jeune sœur qui a dit je vous suis souvent. Et moi, j'ai aimé la partie. Et comment il s'appelle? On l'a dédié cette émission quand même. Oui, Sublime, là où tu es, on te fait un petit coucou et Oui. on te dédie la tranche, la rubrique à savoir de ce jour. Et elle a dit bon, j'ai aimé quand vous avez parlé des Du pourquoi les bâillements est est contagieux. Oui. Ah, c'est une partie scientifique. Hein. On découvre un peu avec vous. Et aujourd'hui, nous allons quand même découvrir comment et pourquoi en fait la dame, la mariée, Oui. elle jette son bouquet de fleurs. Alors, madame, messieurs, c'est tout de suite juste après cette transition. Faut pas manquer, invité avec nous pour tout partager. Voilà, nous sommes là. Je crois bien que vous avez déjà célébré votre mariage, bon, ça va venir, mais vous avez quand même l'habitude, cette coutume de jeter, de lancer votre bouquet de fleurs, Oui. sans pour autant peut-être avoir une idée. Alors, l'experte, elle est là, elle va nous expliquer pourquoi on lance. Alors, aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi la mariée tient d'abord le bouquet Oui. et pourquoi elle le lance. Premièrement, le bouquet est composé de fleurs ou des herbes aromatiques. Les herbes aromatiques, à l'Antiquité, Oui. représentaient la fertilité Ok. et aussi permettaient à ce que les mauvais esprits ne puissent pas atteindre les mariés. Ok. Donc c'était ça, la raison pour laquelle la mariée avait un bouquet de fleurs. Et deuxièmement, c'était aussi à cause de l'hygiène. Ok. À l'époque, l'hygiène n'était pas semblable à celle que nous voyons aujourd'hui. Donc les gens ne prenaient pas de douche tous les jours. Ok. Et il y avait des moments où les personnes ne se lavaient pas. Et ça dégageait, en fait, le fait de ne pas se laver faisait en sorte qu'il y avait une mauvaise odeur qui se dégageait. Voilà. Et quand c'est le jour du mariage, on essayait un peu de camoufler Oui. ces odeurs-là, ces mauvaises odeurs, en tenant des bouquets aromatiques et qui ont une forte odeur. Donc c'était parti de ces raisons-là que la mariée tenait le Son bouquet. bouquet. Et maintenant, pourquoi elle le lance? Oui. Elle le lance pour permettre à ce qu'une invitée ou un invité qui est célibataire d'avoir la chance, La chance. en fait, de se marier Oui. à l'avenir, à la longue. Ok. Donc c'était un peu ça. Et c'est une croyance populaire. Hein. C'est Oui. pas dit que si tu reçois le bouquet, automatiquement tu vas te marier. tu vas te Non, marier. c'est juste une croyance populaire et les gens croient à ça. Et donc ça se passe comme ça. Et ça se passe ici. Oui. Ça se passe ici. Donc, le bouquet de fleurs, là, quand la mariée lance, c'est pour donner la chance C'est pour donner la chance. à un célibataire. Oui, à un célibataire présent dans la salle. Vous aurez des questions, de réponses à vos différentes questions. Donc, il y a beaucoup de questions. Ici, on répond quand même à nos questions, à vos questions quotidiennes. Pourquoi on rêve? Pourquoi on dort? Pourquoi? Alors, elle est là. Elle est bien calée pour ça. Alors, nous sommes en train d'évoluer comme ça. Nous allons passer maintenant à une autre partie. Et cette partie est en train de venir juste après la transition. Retiens la date, faut rien oublier. Voilà, nous avons déjà la partie retient la date. Oui. On commence avec l'aigle de la musique congolaise. Tu l'aimes? Fally Ipupa. Tu aimes bien ces chansons?
J'allais dire, Oui, tu l'aimes pas, mais tu aimes ses œuvres. J'aime ses œuvres. Ah, ok. Oui, Ah oui, j'aime parce que ses tu allais œuvres. avoir des problèmes avec. Madame C'est Nana lui-là. Ketchup. J'aime ses œuvres, en tout cas, c'est un artiste qui fait la fierté Oui. de la musique, pas seulement congolaise, africaine, partout dans le monde, on le suit. Il est vraiment convoité par d'autres artistes et en tout cas, coup de chapeau à lui. Coup de chapeau à lui. Fally Ipupa va se produire déjà, c'est 2/5/2026 au Stade de France. Donc, un stade qui va accueillir plusieurs personnes, plusieurs fans de la musique, plusieurs amoureux de la musique. Donc, Exactement. une bonne chance à l'artiste qui va vraiment se produire justement pour présenter les belles couleurs de notre drapeau. Bien sûr. Quelle chanson que tu aimes? Il y a une Moi, il y a une chanson de Fally que j'aime beaucoup, c'est Nourrisson. Nourrisson. Oui. Oh là. Nourrisson. C'est moi, Petite dose et ça les grands effets. Aïe. Nazo comprendre Qu'est-ce tes que mais tu ça me chantes bien fait comme ça. danser. Miliki na nyompuli. Nyompuli na miliki. Elengi. Rodrigue Catulo. Donc, Bang c'est à un la peu fois, ça. ça. Oui, c'est la chanson que j'aime beaucoup de Fally Ipupa. Ah, tu chantes Oui. bien. Merci. Je vais te faire un studio. Tu rentres pour enregistrer une chanson? Pourquoi pas? Pourquoi ok. pas? Après cette émission. Alors, dans la partie retient la date, on souhaite un heureux anniversaire à Dorcas Lusamba, c'est ma jeune sœur d'ailleurs, D'accord. qui fête son anniversaire. Donc, heureux anniversaire à toi et surtout, heureux aussi mariage. Elle va se marier bientôt là. Ok. C'est De bientôt. bonnes choses à elle, Oui. beaucoup de chance et on lui souhaite vraiment toutes les bonnes choses qui soient. Voilà. Il y a aussi monsieur les facilitateurs, donc monsieur Gauthier Comba, qui fête également son anniversaire. Toutes les bons du monde de la part de cette émission. Ça se passe ici. Il y a également Pierrot Congo. Donc Pierrot Congo, c'est aussi un confrère. Lui, il est communicateur dans le débat. Enfin, je veux dire, la partie sportive. Je sais pas, je suis pas sportif. Donc lui, il est comment dirais-je, la discipline du handball. Voilà, il est communicateur là-bas, donc joyeux anniversaire à toi, chers messieurs, toutes les bonnes du monde. Alors, nous allons maintenant passer à une autre partie. Donc, si déjà vous fêtez aussi votre anniversaire, vous célébrez votre mariage, nous pensons à vous. Tu as quelqu'un qui peut-être Oui. on n'a pas eu la photo à qui tu peux souhaiter? Oui, Dorcas Makuma, une copine à moi, une amie Dorcas? avec qui. Oui. Elle est à Lumbashi. L'autre est là. Toutes tes amies là toujours à Kinshasa. Non, elle est en France. En dehors de Lubumbashi. Moi, je dehors. suis célibataire en train de chercher. Et puis, bon, voilà. T'inquiète pas, je vais te brancher. Ah, ok, merci. Comment il s'appelle encore? Dorcas Makuma. Dorcas Maluma. Donc, joyeux anniversaire déjà à vous. Et mariage? Non? Un mariage, non. Non, voilà. Donc là, on a quand même de la part de Aloha Vanessa, Dorcas, qui fête son anniversaire depuis la France en train de nous suivre. Joyeux anniversaire. Joyeux Alors, anniversaire à elle. chers messieurs, nous allons passer à une autre partie, n'est-ce pas? Bien évidemment. Et on va dire c'est la dernière partie de l'émission. Une partie essentielle. C'est tout de suite. Retiens la date, faut rien oublier. Ça se passe ici. Voilà. Donc, nous sommes dans la dernière partie de cette émission, comme on l'avait bien sûr annoncé. Oui. Octobre est en rose. Octobre Je rose. vois là, comment vous vous appelez? Tu as Le un blush, blush oui. en rose. Ça veut dire rougir en anglais. Rougir. Oui. Et pourquoi vous mettez ça? Bah, pour avoir une bonne mine, pour ne pas avoir un air fatigué. Ah bon? Oui. Même nous, les hommes, là, on peut le faire? Non, pas vous. C'est réservé aux femmes. C'est toujours en rose ou bien? Il y a différentes couleurs, mais moi, je préfère mettre le rose. Rose. Oui. Parce que c'est les mois d'octobre. Bien sûr. Ok. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes dans la partie invité. Nous recevons notre invité. Il est docteur. Il va bien sûr nous parler. Donc, Léo Apatouna Semaï, parce que le message doit aller un peu de gauche à droite, n'est-ce pas? Nous sommes là pour sensibiliser. Cancer, il y a sein. Cancer, il y a Rigiba. Donc, nous allons en parler avec notre docteur qui est avec nous. Bonjour et comment vous allez? Bonjour, monsieur Emmanuel. Bonjour, madame Vanessa. Bonjour, Nous allons monsieur. bien. Bonjour aussi, chers téléspectateurs. Peut-être notre petite présentation n'a pas été gentille. Voilà. Présentez-vous. Elle a été gentille, jusqu'à preuve du contraire. Ok. Je suis monsieur Augustin, Augustin Dambo. Oui. Je suis docteur en médecine. Ok. Voilà, je pense, je préfère me limiter par là.
Voilà. Aujourd'hui, on parle quand même de vous. Octobre en rose, on en parle sans tabou. Oui. Et on parle de cette sensibilisation contre les cancers du sein. Parlez-nous un peu. C'est quoi les cancers du sein? Waouh, c'est une bonne question. Déjà, ça se passe ici Si avec ça se passe ici, quand même. Emmanuel Moulamba. Et si vous pouvez aussi le faire en des langues, hein, justement, Voilà. on a besoin de ces messages. Déjà qu'on est en train de sensibiliser, Octobre rose, vous nous verrez en rose, je pense que c'est significatif. Oui. On vient parler ici du cancer des seins. Alors, avant de donner ces questions à la définition, je préfère, n'est-ce pas, placer un mot pour dire, s'agissant du cancer du sein, on n'a pas choisi un sexe. Le cancer du sein peut frapper tous les sexes. Même les hommes? Les hommes, tout comme les femmes, mais avec une prédominance, n'est-ce pas, féminine, vu le développement de l'air sein. Voilà, c'est quoi les cancers du sein? Les cancers du sein n'est rien d'autre que une maladie. Oui. Nous allons retenir que c'est une maladie qui est causée par un développement, une croissance incontrôlée des cellules mammaires anormales. Les cellules au niveau du sein qui sont anormales, qui se développent, qui, n'est-ce pas, seraient en train de se mettre en croissance d'une manière incontrôlée. Et cette fois-là, fabriquant une masse, laquelle, avec le temps, va être appelée cancer du sein. Voilà un peu ce dont on peut retenir par rapport au cancer du sein. Ok. Oui. Donc vous dites même les hommes là, ils peuvent attraper aussi ça. Bien sûr, les hommes peuvent attraper ces cancers du sein, mais la prédominance est plus féminine parce que les statistiques montrent que il y a un faible pourcentage en fait, 1%, 0,5 à 1%, n'est-ce pas, d'hommes qui ont déjà développé ou qui peuvent développer les cancers du sein. Vous voyez que 99% ce sont les femmes. Voilà pourquoi on semble confondre des fois. On se dit, bon, c'est une maladie qui intéresse plus les femmes, alors que même les hommes peuvent en souffrir, mais avec un petit pourcentage. Et pourquoi les 99% là? Ça veut dire, est-ce qu'il y a une, comment dire, une différence voilà. entre l'homme et la femme? Oui. Et qu'est-ce qui fait à ce que la femme puisse attraper cette maladie à 99%? Ah, ok, merci beaucoup. Déjà, ce n'est pas de l'injustice de la part de Dieu, peut-être certains peuvent l'estimer ainsi, mais la raison est plus simple. À la suite de certaines hormones qui sont dans nos corps, s'agissant d'hormones féminines, bien sûr, les femmes se voient avec leurs seins qui prennent plus de volume contrairement au sein des hommes. Ce qui justifie, parce que parlant de la définition, partant de la définition, vous comprendrez que lorsqu'on parle du développement de la croissance des cellules de manière anormale, ces cellules ont besoin d'une certaine masse, ont besoin d'un taux quelconque d'hormones, enfin, n'est-ce pas, de bien vouloir profiter de l'endroit. Et déjà que chez les hommes, le développement est limité. Vous voyez que chez la femme, plus les seins ont tendance à avoir un certain volume. Vous voyez que c'est plus facile qu'on retrouve là-bas. Hormis cela, il y a ce taux d'hormones qui est augmenté, qui les prédispose, n'est-ce pas? Déjà, c'est un facteur prédisposant. Je sais que ça viendra avec les questions, mais c'est déjà l'une des causes que je préfère appeler ici facteur prédisposant. Merci. Voilà. Donc ici, on parle de la femme. Donc vous nous suivez. On est là pour sensibiliser parce que on a ces maïves, moi on a tout fait parce que les autres, on a nos téléspectateurs qui nous disent « monsieur, nous parlons français, ça se passe ici, ça chie de Bichikiak. » Alors, moi je souhaiterais que vous puissiez en fait, peut-être nous rappeler ou redire Moussoaïli. Si encore il y a une autre langue que vous maîtrisez. Ah, ok. Oui, voilà. C'est plus simple. Bon, nous sommes au Katanga, à Lubumbashi, au Grand Katanga. Je préfère les passer plus en Swahili, au lieu d'aller à Lingala, Kikongo, je ne sais pas moi. Voilà. Alors, tout dans ces maïvi, tout dans ces médias mambo, il y a cancer, il y a rigiba. Cancer et rigiba, moi, je suis fata kumilango, ba mama, ba jeune fille, on n'a pas pour retenir iki. Cancer ya rigiba n'est rien d'autre que kivimbo ndani ya rigiba.
Joville. Alors, je ne sais pas, les cellules, on a du mal à spécifier ce que c'est une cellule, mais kivimbo ndani ya Rijiba arrive à se développer jusqu'à être appelé cancer. Wakati unajikuta huku mwenye kugonjwa una kivimbo fulani pa Rijiba yako, jua kama kile kivimbo tunezi kuita cancer. Pourquoi j'ai dit tunezi kuita? Parce que ce n'est pas toute masse qui est appelée cancer. Il faudra, il y a des phases, il y a des étapes jusqu'à ce qu'on aille déclarer que c'est un cancer. Oui. Voilà un peu. Mais kivimbo parijiba ça doit tiquer ba mama yetu banapasha jua kama najikuta na kivimbo vile inapasha kwa inezi kwa cancer. Là cette fois-là il faut recourir quoi médecin pour que l'on arrive à en diagnostiquer avec plus de précision. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse. Alors, mimi napenda kujua un peu à part kivimbo, pourquoi ma symptôme ingine nezi kuonesha que mtu ko atteinte na cancer? Bien sûr. Alors kivimbo c'est un signe phare. Hein, peut-être inezi kwa signe ya kwanza, mais hormis kile kivimbo, vous allez vous rendre compte que ba mamabo au tena ba jeune fille batajikuta benye non seulement kama shina paka na kivimbo anaweza kujikuta Rijiba inaanza kuchanger couleur, inaanza kuwa saa ka rouge vile. Saa ingine ukiangalia pa nani pa ngoji ya nani ya orange, unaona vile ngoji ya orange ni kala en Rijiba inaweza kuchanger ile, inaweza beba ile aspect tunasema peau d'orange, voilà, capitonnage n'est-ce pas, en peau d'orange. Rijiba inezi soit ina changer na kwa couleur rouge, soit inabeba sa ngoji ya orange vile, au tena unaona parijiba unaanza kuona bintu bibaya biku natoka donc mamai soit inezi kwa damu, inezi kwa pusa, ainsi de suite. Donc ni ile masi nyingine qui peuvent déjà tiquer pour que muntu ajue kama anakuwa na magonjwa fulani. Et hormis cela, il y a aussi la douleur. Parce que rappelez-vous, rappelez-vous, j'ai dit toute masse n'est pas cancer, mais lorsque vous avez une masse et que unaanza kushikia na maumivu, unaona mapusa unatoka, unaona peut-être ni damu ndio unatoka, jusqu'à avoir des douleurs, déjà que vous commencez à ressentir les douleurs, sachez qu'il est déjà, il n'a pas confirmé ni cancer. Et la femme ou la dame qui est attrapée par les cancers, est-ce que justement voilà. Ou en cas de c'est quoi les conséquences? Nous disons qu'une femme ou les éco-atteint d'un cancer, il est Rijiba, elle ne peut plus allaiter. Parce que l'origine, ce sont les cellules. Ma cellule, il y a Mubaya. Alors qu'en allaitant, on a cette possibilité, n'est-ce pas, hein, de déglutir il est ma cellule à Mubaya avec toutes les conséquences possibles. Déjà, je vais vous faire comprendre pourquoi nous disons ça. Lorsqu'on diagnostique déjà, lorsqu'une masse arrive à un état de cancer, vous allez vous rendre compte qu'elle va pas, le cancer ne va pas se limiter au niveau seulement du sein. Il y a ce qu'on appelle métastase, ça veut dire il t'a zambarisha ile ma cellule. Ça va aller au niveau des aisselles, voilà pourquoi il y a même des boules au niveau des aisselles, il est tunaita maganglion. Ça va descendre au niveau des poumons. Bale bantu banalukula bikozi sana et ça peut quitter les poumons, ça arrive au niveau squelettique, plus notre colonne sera attaquée et finalement on peut attraper les cancers, peut se répandre de cette manière-là. Vous voyez qu'avec ça, lorsque l'enfant va allaiter, vous voyez, c'est dont nous serons en train de causer comme tort à l'enfant. D'où cancer, on sèvre l'enfant, dans le lait artificiel. Donc le cancer n'est pas héréditaire. Si parmi, je l'ai dit au départ, que je préférais parler des facteurs prédisposants, parmi les facteurs prédisposants, il y a, n'est-ce pas, cet aspect génétique-là, les antécédents familiaux, n'est-ce pas, des cancers des seins. Ça revient à dire qu'il peut se transmettre d'une génération à une autre par des mutations génétiques, bien sûr. Donc, il y a cet aspect génétique qui prédomine aussi, hormis le fait que d'autres facteurs, la vie occidentalisée, les épices que nous utilisons, l'alimentation déséquilibrée, nous avons l'abus de l'alcool,
boisson. Mais l'âge aussi, c'est un facteur. Plus les gens à l'âge déjà de la ménopause. Hormis cela aussi, nous avons, n'est-ce pas, des facteurs hormonaux. Ceux qui sont ménopausés, qui préfèrent se faire soigner dans ma hormone pour garder encore leur forme et tout. Ces hormones qu'on leur donne pour traiter cet aspect-là peuvent leur prédisposer également, n'est-ce pas, à développer le cancer. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent vraiment en compte. Voilà un peu parmi les quelques facteurs. Ok. En dehors de ça, à quel âge la femme peut être exposée, peut être, comment je vais dire, livrée au cancer? Oui. Ah, ok. Je vous donne, je préfère répondre de cette manière ici. Si la fille n'a pas encore atteint l'âge de puberté, là où elle doit acquérir, n'est-ce pas, les caractères sexuels secondaires, c'est pas primaire, secondaire et tout, la fille n'a pas, n'est-ce pas, des risques de développer plus de cancer. Mais c'est à partir de l'âge de puberté, là, les taux d'hormones est augmenté, qu'on est désormais exposé. Mais la prédominance, c'est après la ménopause, à partir de la ménopause, parce que les études ont montré que à partir de 50 ans, c'est là où on est plus exposé. Mais déjà, avec la puberté, vous pouvez déjà vous attendre à ça si d'autres facteurs de risque ne sont pas respectés, bien sûr. J'ai aussi entendu que la grossesse exposerait plus les femmes à développer permettrait à ce que les hormones se reproduisent beaucoup plus et serait propice à faire développer un cancer de sang. Est-ce que la grossesse est liée à un cancer, au cancer? Mais je dirais que c'est le contraire d'ailleurs. C'est le contraire? Ah oui. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons aussi incriminé les taux d'hormones qui augmentent, qui peuvent prédisposer. Vous voyez qu'avec les grossesses, il y a plus de dépenses hormonales. Vous voyez. Maintenant, on incrimine plus les femmes qui viennent concevoir en retard, qui seraient exposées parce que ce sont celles-là qui sont plus exposées. Plus vous... Je voudrais que vous puissiez revenir là. Oui. Je comprends très bien. Voilà. Donc, mon amour qui est à Zala en retard, est disposé. Kuzala, kuchukua, c'est ce qu'on dit. Voilà, kuchukua mimba. Un peu en retard, est un facteur prédisposant à développer les cancers. Et non la grossesse. La grossesse vous aide à bien utiliser vos hormones, d'où il n'y aura pas ma réserve Yamingi pour être prédisposé. C'est par contre lorsque on n'arrive pas à concevoir en temps réel, selon les âges préétablis, n'est-ce pas, ou on n'arrive même pas à concevoir, parce qu'il y a de ces gens, il y a de ces femmes plutôt, durant leur séjour sur Terre, elles n'arrivent pas à concevoir, n'arrivent pas à avoir des maris ou se marier, ou soit elles sont mariées mais elles n'arrivent pas à concevoir. Celles-là ont des stocks pouvant les prédisposer, n'est-ce pas, à développer les cancers du sang. Et quand vous parlez de la période où la femme doit concevoir, vous faites allusion à quel âge? Bon, l'âge de procréation. Avoir une grossesse, là, ça dépend de l'âge. En fait. C'est quel âge il faut... Alors là, il y a à boire et à manger. Scientifiquement parlant, lorsque on est adolescent, on a atteint l'âge de puberté, adolescent et tout, on peut déjà concevoir. Alors que la société ne va pas autoriser à ce que moins de 18 ans ne peut pas encourager à ce que nos dames, nos filles, arrivent à s'attraper des grossesses, soit se marier, voilà. Là, sur le plan social, vous voyez déjà que les pays ne va pas autoriser. Alors que si vous faites un faux pas comme nous le disons, les autres préfèrent le dire l'accident, et vous allez concevoir. Mais hormis cela, vous comprendrez que l'âge, dès lors qu'on a atteint l'âge... Après 18 ans. Dans 18 ans, après 18 ans, avec... là, c'est plus l'aspect social. Mais déjà, à partir
de 13 ans, 14 ans, une femme peut déjà concevoir, mais nous n'encourageons pas ça également. Voilà, là, Parce c'est que un mariage nous précoce. inclinons derrière la société qui ne voudra pas que ça se passe ainsi. Et, oui, et surtout la loi congolaise. Oui. Donc là, on comprend déjà. Mais on doit maintenant avoir une idée de la prévention. Voilà. La femme, là, pour qu'elle ne s'attrape pas ces cancers-là, il faut faire une étude. Ah ok, je pense que c'est plus là, on devrait plus s'atteler dessus, parce qu'il s'agit de la sensibilisation, bien sûr. Je pense que les facteurs dont nous avons eu à étaler ici, c'est on doit s'atteler dessus. Ok. Ça veut dire quoi? Tu as la possibilité de te marier, tu peux te faire des enfants. Lorsque tu tombes enceinte, tu es déjà un peu hors danger. Notre alimentation doit être équilibrée, riche en fruits et en légumes, et moins de viande rouge, de charcuterie, ça ne sert vraiment pas. Ok. Hormis le fait que la prédisposition génétique, là, on peut que s'incliner, mais ne pas abuser à cause de ma pombe sana, ma épice artificielle, voilà. On a futa, même le tabac aussi est incriminé. Cancer à Voilà. Il y a l'obésité, il y a le surpoids qui sont incriminés simplement parce qu'on n'arrive pas, n'est-ce pas, à gérer comment on s'alimente. Ok. Donc, si nous luttons contre ces aspects, nous serons, n'est-ce pas, en train de nous protéger contre ce développement du cancer. Ok. Donc, c'est un peu ça. Outre cela, les conseils plus peut-être pratiques ou les conseils, il y a sensibilisation inouïe. Nous allons plus nous atteler sur, n'est-ce pas, les dépistages ou encore l'autopalpation. Je pense que si on s'attelait dessus, nous allons sauver une vie, ça sera très important. Justement, oui, Ok. puisque vous parlez de l'autopalpation, comment ça se fait? Comment réaliser cela? Voilà, il y a 4 étapes. Mais je préfère ajouter la 5e étape. D'accord. Voilà. C'est que toutes les jeunes filles, toutes les mamans qui voient encore leurs menstrues, même celles qui ne voient plus. Quand j'insiste qui voient les menstrues, parce que il est conseillé de commencer à faire cette autopalpation quelques 3-4 jours après les menstrues, après les règles, bien sûr. Alors, quelles sont ces 4 étapes ou 5 étape, selon que moi j'ajoute la 5e, c'est que vous êtes dans votre douche, vous êtes dans votre chambre, n'est-ce pas, vous avez votre miroir. La première étape consiste à inspecter, à regarder. Vous êtes en train de vous regarder. Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal? Est-ce que jiba fulani na vimba awapana? Vous voyez? Après avoir savonné votre poitrine, bien sûr, vous placez un peu, vous savonnez votre poitrine et vous êtes en train de vous inspecter. La seconde étape voudra à ce que vous passiez à la palpation, n'est-ce pas? Vous palpez les seins opposés. Quand on a à droite, ça veut dire que vous devez aller voilà, toucher les seins gauche. Vous faites l'autopalpation sous forme de petits cercles, j'y arrive, commençant par les parties externes. Vous êtes en train de rechercher avec les bouts de doigts, vous êtes en train d'appuyer petit à petit pour rechercher s'il y a une masse ou pas. La troisième étape voudra à ce que l'on arrive toujours de la même manière à vérifier s'il y a des ganglions au niveau des aisselles. Là, c'est aussi une palpation, mais cette fois-là, ça intéresse plus, n'est-ce pas, les aisselles. Vous avez, moyennant votre membre supérieur droit, vous allez du côté gauche, ainsi de suite. Avec gauche, vous allez du côté droit. Et la quatrième étape voudra que vous arriviez à pincer, exercer une petite pression au mamelon. Une pression douce juste pour voir est-ce que vous avez quoi, un liquide, il est à toka. C'est très important. Dès lors que vous verrez qu'il y a une masse d'amu inatoka, ni pourcentage inatoka, c'est alors que vous allez ajouter la 5e étape qui est, n'est-ce pas, celle qui voudra que vous devez contacter votre médecin pour plus d'orientation. Voilà un peu, je pense que ça fait vraiment l'objet de notre présence dans cette émission. Donc, comment on comprendre bien, Oui.
Mwanamuke, Oui. en fait, il faut faire autopalpation. Oui. Oui. Quand on a cancer du sein, en fait, dans Ngara Kurikala Chiake, Oui. on a savon, Oui. par Majiba, et puis quand il faut faire à gauche, avec Mukono, il y en a À droite, voilà. et puis on a l'amcha Mukono, Oui. pour voir comment il a. Itanyangurika au hapana. Kama inanyangurika ni mzuri, mais kama inabakia, ça veut dire il y a adhérence. Cette fois-là, on soupçonne déjà On a un cancer. Et cela une fois le mois, au moins après menstruer. Ok. Mais ceux qui sont déjà en repos menstruel peuvent commencer à le faire aussi chaque mois, mais là, il n'y a pas cette notion de le faire après menstruer. Voilà. D'accord. Donc une autre personne ne peut pas le faire, ne peut pas faire la palpation. Ah, c'est là où il y a un problème. Alors, nous recevons ce genre de questions. Voilà. Bon, il y en a qui préfèrent, ça se passe ainsi. Déjà, on est célibataire, mais on s'est dit, voilà, on arrive, surtout les élèves. Hein. Vous savez, le docteur Augustin avait dit qu'il fallait faire l'autopalpation, ou soit il faudra que quelqu'un arrive à le faire pour vous. Non, non. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous parce que les seins, c'est parmi les organes, n'est-ce pas? Je vite de dire tout ici, c'est parmi les organes sensibles, s'agissant de la sexualité. Okay. Alors, vous ne pouvez pas aller, vous n'êtes pas marié, le faire chez une fille d'autrui, le faire chez une amie. Là, c'est- Mais les médecins alors. les Ils peuvent le faire. médecins, quand on parle de l'autopalpation. Je pense qu'on peut se limiter là. On parle de l'autopalpation, c'est-à-dire c'est la fille qui est censée le faire seule. Au moins les mariés, je ne sais pas, là ça ne sera plus l'autopalpation, ça sera l'hétéropalpation. Quand ils sont mariés, donc quand le marié sont là, Oui. donc le mari peut aider à la femme. Il peut aider à la femme, ça ne dérange pas parce que les maris et la femme, tous deux forment un. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de tabou dessus. S'il doit le faire pour sa femme, Oui. je pense que ce n'est pas un problème. Mais pas les célibataires. Pas Ok. les célibataires. Tu n'es pas marié, Ne le faites n'allez pas. pas le faire déjà, que ça s'appelle Vous allez faire la l'autopalpation. prison, hein. Voilà. Puisque vous avez dit que le cancer du sein concerne et les hommes et les femmes, Voilà. vous avez expliqué comment les femmes peuvent faire l'autopalpation et pour les hommes, comment ça va se faire. Voilà. La même chose, La même nous n'avons chose. pas à réfléchir dessus. Nous n'avons pas à réfléchir. D'ailleurs, chez les hommes, c'est plus simple. plus simple. Ils n'ont même pas à faire beaucoup de manœuvres. Déjà que la masse n'est pas importante s'agissant du sein. Hein, même d'une manière superficielle, déjà, on sait détecter. Ici, il y a un souci. problème, oui. Alors qu'avec les dames, il faut peut-être des fois appuyer pour se rassurer. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une masse? Est-ce que c'est vraiment les canaux galactophores ou quoi? Ouais. Chez les hommes, c'est la même chose, ils doivent le faire. Mais vous voyez déjà qu'avec moins d'efforts possible, en fait. Ok. Voilà. Et Voilà, voilà. une dernière question, j'allais poser aussi. Oui. Quand est-ce que peut intervenir la mutilation, La quoi? l'amputation? Quand est-ce qu'on peut... L'amputation. Ah, ok. Là, nous sommes dans la phase de Là, il y a traitement opération. déjà. La phase de traitement que j'ai préféré garder parce que si on ne forme pas, on ne vient pas parler des soins plus. Si on voudra donner plus l'explication sur comment c'est faire dépister, comment prévenir la survenue. Mais déjà, vous posez comme question, je préfère quand même vous répondre pour vous satisfaire, Madame Vanessa. L'amputation, comme vous le dites, là, ce sont les médecins qui décident. Après plus d'investigation, bien sûr. Rappelez-vous, la 5e étape, je dis, c'était les contacts du médecin. Il fallait évidemment. aller vers son médecin. C'est à lui, après, c'est pas ponction. Et ils se sont rendus compte qu'il ne s'agit pas, n'est-ce pas, du cancer. C'est une autre masse. On peut aller faire la chirurgie. Ça, c'est un traitement. Parmi les traitements, il y a la chirurgie. Mais dès lors que c'est déjà un cancer, en tout cas, l'ablation s'appelle un coup de fou. Hein. Vous risquerez d'emporter votre patiente facilement. Ok. Donc là, la chirurgie n'aura plus sa place. Ça sera plus la chimiothérapie. Et puis, voilà l'importance même de chaque fois faire l'autopalpation. De sorte qu'à chaque fois qu'il y a une masse, plus on détecte la masse tôt. Donc, vous voyez déjà que les traitements aussi, à 99% va réussir. Même s'il faudra intervenir avec la chirurgie, on se rendra compte qu'il n'est pas encore dans un stade de cancer. Et finalement, on peut, n'est-ce pas, opérer. Mais si c'est déjà
un cancer, on préfère d'autres méthodes que la chirurgie. On ne sait pas les placer un coup de bistouri parce que ça risque d'être un coup de fouet. Très bien. Je crois bien, madame, monsieur, vous êtes en train de suivre votre émission. Ça se passe ici, sur HK6 Télévision. Aujourd'hui, nous sommes en train de penser à toutes les femmes. Mais on nous a dit sur ces plateaux qu'il faut penser aussi aux hommes, parce que les hommes, là, c'est à 0,1, 0,9 d'attraper les cancers du sein, même beaucoup plus que les femmes. Donc, Octobre Rose, on pense, on a ces maïvinikou cancer et à Rigiba. On a docteur Augustin comme invité et ensemble avec Vanessa Aloua. Nous sommes en train de chuter déjà, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir de votre passage ici? Chers téléspectateurs, retenez ce qui suit. Le cancer du sein, c'est un cancer vrai qui tue alors. Parce que les études ont montré qu'en 2022, lorsqu'on a mené ces études, publiées en 2025 ici, ont montré que plus de 670 000 femmes sont décédées de ces cancers du sein, sur 2,3 millions, bien sûr, qui ont été dépistés. Alors, c'est une maladie qui tue, le cancer du sein. Nous devons, en tout cas, nous y prendre. De choisir ces cancers, il y a Rigiba, c'est quelque chose de spirituel. Non, non. C'est quelque chose de vrai. Voilà. Anabologie, c'est une maladie comme toute autre maladie. Okay. Mais avoir l'habitude de s'autopalper, de consulter son médecin en cas de signes anormaux, en cas de douleur, en cas de coulement d'amour, en cas de kivimbo et tout, peut sauver, n'est-ce pas, une vie. Ne pas rester distrait. Nous devons éviter ce qui est évitable, notamment l'abus d'alcool, de tabac, notamment savoir comment équilibrer son alimentation. Aimons plus les fruits et les légumes que des charcuteries, nous préférons, non. Voilà, ceci, c'est encore cela. Non, non. Cette façon de copier la vie occidentale peut nous détruire. Donc, pensons à notre mode de vie. Pensons, n'est-ce pas, à faire ces gestes plus simples, plus banals d'ailleurs, l'autopalpation, chaque fin du mois. Contacter son médecin en cas d'un signe anormal parmi Imagine Tunatayapa, ça peut sauver une Congolaise, n'est-ce pas, ça peut l'épargner, n'est-ce pas, de ces développements, il y en a un cancer à Rigiba. Voilà un peu à quelques lignes un conseil que nous pouvons apporter ou que nous sommes venus apporter à ces peuples congolais, particulièrement celui au Katangé et Luchoa. Voilà. Merci. Merci bien. Encore une question? Oui, j'en ai plein. Ça concerne. Oui, nous sommes là. On va finir par cette question. Oui, j'aimerais savoir s'il y a une explication claire par rapport à la liaison du cancer et la couleur rose et le mois d'octobre aussi. Ah, ok. Pourquoi rose? Je pense rose, avoir. pourquoi octobre? Je pense pourquoi octobre? Bon, c'est un mois qui a été en fait dédié à cela. C'est un mois choisi. Sinon, vous allez me poser la question de savoir pourquoi le 8 mars. Vous voyez? Oui. Donc, chaque mois, il y a des mois où sont réservés quelques événements. Okay. Alors, vous savez pourquoi rose, si je dois y arriver? Les femmes, les roses, la couleur rose, c'est une couleur qui attire la plus. C'est une couleur, n'est-ce pas, que les femmes adorent, les femmes vraiment aiment. Voilà pourquoi vous allez nous voir, nous sommes efforcés, n'est-ce pas, non seulement parce que moi-même, je fête mon anniversaire, c'est le mois d'octobre. Ah, ok, le mois d'octobre. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous. Beaucoup. Mais parce que c'est une couleur qui attire, en fait. C'est une couleur qui attire les dames, une couleur que la plupart aiment, voilà. Donc, vous avez votre charmante. Oui. Il faut l'offrir un peu de rose. Une fleur rose, un habit rose. Mais contrairement, c'est à elle de le faire parce que moi, je me considère, je suis encore au berceau. C'est notre moi, tout ça. C'est à elle de m'apporter. Joyeux anniversaire encore une fois. Merci, monsieur Emmanuel. De la part de cette émission, ça se passe ici. Donc là, c'est déjà la fin. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie pour je crois que votre c'était choix. une belle sensibilisation. Vraiment. C'est très important. Très important.
Merci Aloua. Merci, le plaisir. Ça a toujours été un plaisir pour moi de partager le plateau avec toi. Merci beaucoup, Monsieur Auguste. Merci d'être venu et d'avoir beaucoup plus sensibilisé sur ce sujet qui nous tient à cœur. Merci à vous. Merci, Madame Vanessa. Merci aussi pour, n'est-ce pas, en ces moments passés. Nous disons aussi merci à tous les téléspectateurs qui ont été là et qui sont toujours là afin de propulser cette émission. Ça se passe ici. Ça se voilà. passe ici. C'est juste ici. Juste ici. Juste ici. Cancer de ça, c'est où là? C'est ici, non? C'est ici. Hein, c'est juste ici. Juste ici. Merci à vous, madame, messieurs, de nous avoir suivis. Aujourd'hui, c'était un plaisir de partager avec vous. Vous nous avez suivis depuis le début. Et on vous retrouve très prochainement avec une certaine énergie, encore beaucoup plus pour vous apporter le bonheur, le plaisir. Docteur va finir cette émission. Vous allez regarder juste à votre caméra tout droit. Vous dites, je suis docteur Augustin Ndomba. Je suis... Qu'est-ce que je dis? Ndambo. Ndambo. Ça mérite une prison. Imaginez, les noms là, ça complique. Quoi. Voilà, ça se passe ici. Suivez cette émission, ça se passe ici. Et là, vous clôturez l'émission. Vous dites juste là. Ok, chers téléspectateurs, si vous nous voyez là, c'est parce que tout se passe ici. Vous voulez être informé de quoi que ce soit, suivez cette émission, tout se passe ici avec M. Emmanuel Moulamba. Et accompagné bien sûr de la dame Vanessa, celle qui a toujours une belle coiffure. Vous n'allez pas manquer, n'est-ce pas, des nouvelles, vous ne serez pas déçus, vous serez plus scotchés et vous aurez, n'est-ce pas, des belles choses. Vous serez toujours à la in et c'est alors que, n'est-ce pas, vous serez appelé vrai louchois. Donc, ne zappez jamais. À chaque fois qu'il y a émission, ça se passe ici avec Emmanuel Moulamba. N'hésitez pas d'être scotché. Donc, à tout à l'heure. Merci. Ah, à la place d'être docteur, il fallait être journaliste. Merci à vous, madame, messieurs. Au revoir. Folie, commentaires décalés. Y a découvertes qu'il faut pas manquer. Invité avec nous pour tout partager. Retiens la date, faut rien oublier. Retiens la date, faut rien oublier. Ça se passe ici.